Bonjour tout le monde. Allez, aujourd'hui, je vais répondre à la FAQ que j'avais lancée la semaine dernière parce que j'avais des problèmes d'internet et que je ne pouvais pas faire autrement. Et il y a une personne, Gilberte, qui m'a posé 2 questions et je l'en remercie d'avoir joué le jeu. Avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui me suivent sur ma chaîne car j'ai atteint les 1000 abonnés et c'est grâce à vous. Donc encore un grand merci à ceux qui me suivent dans mes péripéties du potager. Allez, on passe aux 2 questions que Gilberte m'a posées. Je vais vous les lire. Alors, je l'ai recopié parce que j'aurais pas pu... Ah voilà. Alors, elle me demande. Tu es branché nature. Fais-tu des cueillettes de plantes sauvages? Si oui, comment les préparer? Comment les prépares-tu? Et ensuite, la deuxième question. Tu as dit que tu avais fait beaucoup d'équitation. Pourquoi ce n'est plus le cas? Eh bien, je vais faire le truc à l'envers. Je vais répondre par la deuxième question en commençant par le cheval. Alors, le cheval a toujours été la passion, ma passion, depuis que je suis née, en fait. Dès que j'ai su dessiner, la première chose que j'ai dessinée, c'est un cheval. Ensuite, j'ai débuté l'équitation à l'âge de 14 ans, donc c'est en 1980. J'ai commencé en club, bien sûr, c'est l'endroit idéal pour débuter ce sport en toute sécurité. C'est comme à l'école, voilà, on commence par l'alphabet. Donc j'ai pratiqué pas mal de disciplines, dressage, obstacles, j'ai fait de la randonnée, j'ai fait des jeux équestres, enfin voilà, j'ai un peu survolé pas mal de disciplines, j'ai un peu touché à tout. Par la suite, j'ai même fait un petit stage au champ de course. J'ai monté des chevaux de course à l'entraînement, uniquement. Je ne suis pas montée en course, mais ça c'est beaucoup plus tard. J'ai saisi l'opportunité. J'ai fait du concours d'obstacles, enfin voilà, j'ai touché un peu à tout. Et puis à 24 ans, j'ai réalisé le rêve que j'avais depuis mon enfance, avoir son propre cheval. Donc je me suis acheté un jeune cheval de 2 ans, un poulain. Alors pourquoi si jeune? Parce que je voulais établir vraiment une relation fusionnelle avec lui. Alors attention, on peut très bien avoir une relation très étroite avec son cheval en achetant un cheval adulte, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, je voulais le prendre tout neuf, le faire à ma main. Et enfin, c'était mon propre choix. Et surtout, j'avais les compétences pour le faire, puisque j'ai attendu d'avoir un certain niveau pour pouvoir avoir un jeune cheval. Il ne faut pas se lancer dans cette aventure si vous n'avez pas les bases nécessaires pour le faire, parce que vous risquez d'avoir des déboires. Ensuite, donc j'ai acheté ce poulain, Avril du Chêneron, donc il avait 2 ans. Et là, c'était vraiment c'était le bonheur, mais complet, du début jusqu'à la fin. Ce que je voulais, c'est ne pas en faire un allié, entre guillemets, pour une discipline, qui ne sache que faire que de l'obstacle, du dressage, du cross, voilà. Je ne voulais pas en faire entre guillemets, un outil. J'aime pas employer ce terme, parce que là, on parle du vivant. Mais je voulais en faire vraiment un compagnon de route, un confident, un ami, sur qui je pouvais vraiment compter. À 99%, je me laisse quand même une part pour moi. Voilà, je voulais en faire vraiment le compagnon de route, voilà, de ma vie. Alors j'ai fait beaucoup de choses avec lui, et je peux vous dire qu'avec les années, j'ai
j'ai eu un cheval en qui je pouvais avoir entièrement confiance. D'ailleurs, je lui ai confié mon mari quand on s'est connus. Il ne connaissait absolument pas l'équitation. Il a pris quelques cours pour avoir des bases. Et ensuite, j'ai pris le relais. Et il a pu ainsi partir en promenade tout seul, sans aucun problème, en toute sécurité, avec mon petit biquet. D'ailleurs, c'est lui qui s'en est occupé quand j'étais enceinte, hein, les 2 fois. Et ça s'est vraiment super bien passé. Il avait, lui aussi, on peut dire qu'il avait une relation avec lui. Avril était un cheval très proche de l'humain. Il apprenait très très vite. Alors bien sûr, hein, comme toute histoire, eh bien, il y a une fin. Avril n'était pas immortel, hein, donc il est mort en 2020. À l'âge de 32 ans. Voilà, il est mort paisiblement, dans toute sa dignité. Voilà, il était en fin de vie, quoi. Donc, ensuite, j'ai décidé de mon propre chef d'arrêter l'équitation. Pourquoi? Eh bien, d'une part, je ne peux pas me racheter de cheval. Question finance. Parce qu'il faut savoir que pour avoir un cheval, c'est pas l'achat le plus cher, c'est après, c'est l'entretien. Et actuellement, mes finances ne me permettent pas d'assumer ces dépenses. Donc j'ai fait le choix d'arrêter l'équitation. Je pourrais très bien remonter en club, avoir un cheval en demi-pension par exemple, mais ça ne me satisfait pas. D'une part, en club, bien que je ne crache pas sur les clubs, hein, puisque je les ai utilisés pour apprendre, hein, tout ce que je sais. Enfin, tout ce que je sais. Soyons modestes, hein, on en apprend toujours. Mais le souci, c'est qu'en club, on ne monte qu'1 heure un cheval. Et en 1 heure, on ne peut pas établir de relation fusionnelle avec son animal. C'est pas possible. Et moi, ce que je recherche avant tout avec un cheval, c'est justement la relation fusionnelle avec lui. La demi-pension, c'est une alternative qui est tout à fait louable. Moi, ça ne me satisfait pas. Pourquoi? Car je ne veux pas partager la relation avec un cheval. Je n'aurais jamais accepté de partager la relation fusionnelle que j'avais avec mon cheval avec une autre personne, hormis mon mari, mais ça c'est un autre sujet. Et je n'accepte pas non plus d'avoir une demi-relation, d'avoir un cheval en location, entre guillemets. Hein. Moi je marche, c'est tout ou rien, voilà. Donc j'ai décidé d'arrêter l'équitation et puis en contrepartie je me donne à fond dans le potager qui est mon autre passion secondaire mais que j'aime tout autant. Allez, maintenant on passe aux plantes sauvages. Alors oui, de temps en temps je cueille des plantes sauvages, elles ne font pas partie de mon alimentation. Hein, je les prélève ponctuellement à diverses périodes de la saison. Par exemple, au printemps, j'utilise les feuilles de pissenlit, tout le monde les connaît. Alors quand on les mange crues, il vaut mieux les prendre jeunes, parce qu'après elles sont un peu plus amères et un peu plus dures. Et on n'a pas des dents de vache, hein, pour manger ça. Par contre, les feuilles de pissenlit plus vieilles, on peut les consommer, mais d'une autre manière. Poêlées dans de la matière grasse ou blanchie, avec d'autres légumes, ça peut se faire. Ou en soupe. J'ai déjà fait des soupes de pissenlit, c'est fort bon. Par contre, vous ne mettez pas que du pissenlit. Vous mélangez avec d'autres légumes. Il y a également le plantain. Le plantain, tous les plantains sont comestibles. Les petits bourgeons, avant qu'ils ne fleurissent, ils ont un petit goût de champignons. Vous les poêlez simplement avec un peu d'huile dans la poêle et vous mettez ça avec d'autres légumes
c'est très bon. Les feuilles de plantain, vous pouvez les poêler, un peu comme les épinards, hein, vous les coupez et puis vous les jetez dans la poêle quelques minutes et vous les mangez avec d'autres choses. Je reviens au pissenlit, il y a également les boutons de pissenlit qu'on peut prélever et les préparer comme des câpres et ensuite vous les utilisez comme tels. La feuille de pâquerette, quand elle est prise toute jeune, avant qu'il y ait les boutons qui apparaissent, vous pouvez l'inclure dans d'autres salades. Vous avez également l'ortie. Alors l'ortie, je ne l'ai jamais utilisée, mais je sais qu'il y a des personnes qui la mangent en soupe. Je ne l'ai jamais faite, moi. Et puis il y a la vergerette commune. Vous savez, c'est ces fleurs qui ressemblent à des mini marguerites. Je vous mettrai une photo quelque part sur la vidéo. Alors c'est une plante qui a des propriétés médicinales, mais moi je l'emploie surtout avec les feuilles. Les feuilles ciselées remplacent le poivre. Quand vous la mangez, ça a un goût poivré. Donc vous les mettez avec ces feuilles-là, vous les mettez avec d'autres herbes aromatiques comme la ciboulette et vous mettez ça sur vos crudités par exemple. Il y a une autre plante que j'utilise, mais celle-là je ne la consomme pas, enfin deux plantes. C'est l'aquilée millefeuille. Celle-là je l'utilise en cas de saignement. Vous saignez quelque part, vous êtes coupé, enfin voilà. Eh bien vous prenez cette plante, vous la frottez pour en extraire le suc et vous la mettez sur la plaie et ça arrête le saignement. J'ai également de la saponaire officinale. Je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus. Je m'en sers pour me laver les mains car elle contient de la saponine qui autrefois était utilisée pour laver le linge. Et bien je m'en sers pour me laver les mains. Quand vous la mettez dans l'eau, les feuilles, surtout les feuilles, quand vous mettez les feuilles dans l'eau, vous les froissez, ça mousse. Donc il y a du savon, vous vous lavez les mains avec et vous avez les mains très propres. Alors les herbes sauvages, il vaut mieux les récolter chez vous, mais pas à l'extérieur, pour une question de pollution. Et pour éviter justement que les animaux sauvages ne viennent faire pipi dessus, car il y a on peut contracter une maladie. Alors j'ai plus le nom en tête, je vous mettrai le nom quelque part sur la vidéo, parce que là de mémoire je me rappelle plus. C'est un nom en rose, quelque chose comme ça. Donc il vaut mieux éviter que notamment les renards, les bêtes sauvages viennent faire pipi dessus. Et éviter de prendre tout ce qui est au ras du sol. Alors je sais bien, les plantes sauvages, hein, c'est plutôt à ras terre. Mais voilà, tout ce qui est, même les baies, par contre, les baies, si vous les cueillez, prenez-les plutôt celles qui sont en hauteur et non celles qui sont au ras du sol. C'est pour ça que les plantes sauvages, prenez-les chez vous, c'est mieux. Lavez-les et si vous n'êtes pas sûr, il vaut mieux les cuire que de les manger crus. Mais je n'utilise que les plantes que je maîtrise tout à fait, que je sais reconnaître à 100%. Si j'ai un doute, je ne prends pas. D'ailleurs, il y a une chaîne qui est très bien faite à ce sujet. C'est le Chemin de la Nature. Je vous mettrai le lien en bas dans la description et puis l'affiche quelque part sur la vidéo. C'est un gars qui explique, donc chaque vidéo a un thème, donc une plante en particulier. Il montre comment l'identifier et surtout comment ne pas se tromper avec sa cousine qui n'est pas très bonne à manger, quoi. Eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre semaine au jardin. Salut tout le monde!